8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Maxime, vous recevez ce matin Barbara Pompili, secrétaire d'État à la biodiversité. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. On va parler dans un instant de cette loi sur la biodiversité que vous portez, qui revient à l'Assemblée aujourd'hui même. Mais avant ça, j'ai 3 questions d'actualité. Et d'abord, sur la loi El Khomri, est-ce que Manuel Valls et François Hollande ont eu raison de reculer ? Ils ont eu raison de laisser un peu de temps pour la concertation et pour le débat. Manifestement, il y a des interrogations qui se posent lourdement. Donc prendre le temps d'expliquer et prendre le temps d'écouter pour améliorer les choses, c'est une bonne méthode. Et ça n'est pas reculé. Mais non, pourquoi ? Alors ça j'adore. C'est quand on dit on veut faire voter une loi, on dit que là vraiment ils s'obstinent et qu'ils n'écoutent pas, et quand ils écoutent et qu'ils disent on va prendre le temps, on dit qu'on recule. Non, c'est une méthode qui me paraît raisonnable quand il y a des interrogations fortes, parce qu'il y a quand même eu une pétition importante. Et pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas d'abord et qu'ensuite Mais il y a eu on une écrit... concertation, il y a eu une Visiblement, concertation les qui dure syndicats depuis 1 an. On passe ce sentiment-là. Bah écoutez, justement, c'est l'occasion d'en rediscuter et puis on va avancer parce qu'en même temps, tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la situation du travail en France n'est pas bonne. Donc on va trouver des solutions, mais ensemble, c'est bien. Il y a 3 semaines, vous étiez encore député. Vous l'auriez voté sans souci, cette loi ? Alors ça, depuis que je suis députée, jamais je n'ai voulu dire quel vote j'allais avoir avant le début de l'examen d'une loi. On est au début, c'est-à-dire que la loi là, n'a même pas encore été déposée au Conseil des ministres. Au gouvernement, il y a un projet porté par le gouvernement, donc vous soutenez à 100% ce projet, vous ne retirez rien. Non, je dis la même chose. Une loi, on ne décide de son vote qu'une fois qu'elle a fait tout le trajet au Parlement et qu'il y a eu le travail d'amendement, d'amélioration. Donc je vous aurais dit la même chose quand j'étais députée. J'attends de voir la loi qui sort du Parlement. Aujourd'hui, ce matin sur Europe 1, vous ne dites pas « je soutiens à 100% François Hollande et Manuel Valls sur ce texte ». Je soutiens leur démarche qui est une démarche d'écoute et d'amélioration du texte. Vous soutenez la démarche mais pas le texte, on l'a compris. Vous dites ce que vous voulez. L'autre sujet d'actualité sur lequel je voulais vous entendre, Barbara Pompili, c'est cette annonce faite par Ségolène Royal. Elle veut prolonger la durée de vie des centrales nucléaires françaises. Est-ce que vous êtes en parfait accord avec votre ministre de tutelle ? Complètement. Alors là, je ne comprends pas cette pseudo-crise. Ce qu'a dit Ségolène Royal sur le prolongement des centrales, c'est l'application pure et simple de ce que nous avons voulu et voté dans la loi de transition énergétique. Alors évidemment, moi je suis une écologiste, je préférerais qu'on sorte du nucléaire, mais ce n'est pas ça l'accord que nous avons eu avec les socialistes et qui nous lie dans cette loi. Cet accord, c'est on baisse la part du nucléaire à 50% en 2025. Mais pour cela, que ceux qui râlent m'expliquent comment ils feront s'ils n'augmentent pas la durée de vie de certaines centrales une procédure que nous avons travaillé ensemble avec l'autorité de sûreté du nucléaire. Ceux qui râlent, ce sont vos amis ou anciens amis d'Europe Écologie Les Verts qui disent qu'avec cette décision, l'écologie, c'est fini. Non mais, voilà, ce sont les râleurs qui passent leur temps à râler sur tout, qui prennent n'importe quel prétexte pour hurler. Encore une fois, qu'ils révisent leur dossier. Sur la loi de transition énergétique, il y a un objectif de réduction de la part du nucléaire, d'augmentation des renouvelables, et il va y avoir, et c'était prévu dans la loi, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va montrer le chemin pour arriver à cet objectif que nous avons décidé ensemble. Franchement, il n'y a pas de quoi... Là, c'est une tempête dans un verre d'eau, cette histoire. Juste une question, vous vous entendez bien avec Ségolène Royal ? Alors très bien. Parce que le Canard Enchaîné a expliqué la semaine dernière qu'elle vous faisait vivre un enfer, votre ministre de tutelle. Le Canard Enchaîné, il va falloir qu'ils révisent un petit peu aussi leurs sources, parce que avec Ségolène Royal, non seulement ça se passe très bien, mais en plus, il y a des ragots. On sait, c'est comme ça, c'est la vie. Simplement, moi, au ragot, j'oppose les faits. Et les faits, c'est que Ségolène Royal m'a confié une loi très importante sur la biodiversité. C'est moi qui la pilote. On est en lien, on s'envoie des textos. Bref, ça se passe très bien. Franchement, c'est même excellent la relation que j'ai avec elle. Donc ceux qui veulent, encore une fois, faire des ragots, c'est leur problème. On va parler dans une seconde de cette loi sur la biodiversité. Mais d'abord, encore une petite question sur Notre-Dame-des-Landes. Ils étaient... au moins 15 000 à manifester le week-end dernier contre cet aéroport. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas dans la manifestation ? Je n'étais pas dans la manifestation, mais je les soutiens et je les ai toujours soutenus. Après, la solution qui a été trouvée, qui est une solution dans un moment où tout s'enquiste, où on voit que les tensions sont fortes, redonner la parole aux citoyens, quelque part, c'est une bonne chose. Et donc, ce référendum... Mais vous êtes toujours contre ce projet d'aéroport ? Je n'ai pas changé d'avis parce que je suis rentrée au gouvernement. Mais à un moment, il faut sortir par le haut de cette histoire-là. Et le président de la République a décidé de faire un référendum. Moi, j'y étais favorable depuis un certain temps parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir sortir de cela. Et puis moi, évidemment, en tant que secrétaire d'État chargée de la biodiversité, je peux vous dire que je ferai tout mon possible pour que la biodiversité soit au cœur des préoccupations, notamment sur ce sujet-là, mais sur tous les autres. Justement, la loi
loi sur la biodiversité, elle revient en deuxième lecture à l'Assemblée aujourd'hui. C'est vous qui la portez désormais. Elle prévoit la création d'une agence de la biodiversité. Pour être concret, sur le cas de Notre-Dame-des-Landes, imaginons que l'aéroport se fasse. Que peut faire cette agence de la biodiversité ? Eh ben, elle aura une mission d'expertise, comme ont en fait tous les organismes qui vont la constituer, une mission d'information, et puis surtout de vérifier que toutes les règles de préservation de la biodiversité sont respectées. Ça, c'est le principe de base. Elle aura aussi des personnels pour faire la police. Mais d'une manière générale, la biodiversité, j'ai l'impression que c'est un concept qui est un petit peu... pas très bien compris par les gens. On a été surpris par l'intitulé de votre ministère, pour tout dire. La biodiversité, en fait, c'est la nature vivante. C'est tout ce qui est vivant dans la nature. Mon ministère, il aurait pu s'appeler celui de la protection de la nature. Mais on voit aujourd'hui que les animaux, les espaces naturels sont essentiels à notre vie. On voit que les forêts sont essentielles pour absorber le CO2, par exemple. Les abeilles sont absolument essentielles pour polliniser nos sols. Et aujourd'hui, il y a des facteurs, il y en a 5. Qui mettent en danger cet équilibre, c'est les espaces naturels qui sont réduits, la déforestation, l'artificialisation des sols, les pollutions, les espèces invasives, le frelon asiatique, par exemple. Et vous aurez les moyens de tout ça parce que certains de vos amis, pareil, ou anciens amis du côté des Verts, disent que, par exemple, cette agence de la biodiversité, elle n'aura pas assez de moyens pour faire la police, justement. J'aimerais bien savoir sur quoi ils s'appuient pour dire ça. On a une question de budget qui est une question importante à gérer, mais nous mettons dans la loi, justement, un peu plus de moyens pour que cette agence puisse avancer. Il y a des investissements d'avenir qui vont aider aussi à développer cette agence. Et puis, à nous de montrer que la biodiversité, ça crée aussi énormément d'emplois. C'est un secteur économique d'avenir. Le biomimétisme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On copie ce que font les animaux. Oui, les peaux des requins pour faire des combinaisons, des revêtements pour empêcher l'eau de perler. Il y a énormément de choses qui sont grâce au biomimétisme, grâce à la chimie verte aussi. Vous aviez parlé tout à l'heure d'un drone là, qui lâchait des larves pour les agriculteurs. Voilà aussi de l'économie de la biodiversité. Et vous serez ministre de tout ça. Je suis ministre de tout ça. C'est passionnant, c'est un sujet extraordinaire parce que non seulement on protège notre nature, mais on ne la met pas sous cloche, elle vit avec nous et en plus on développe des secteurs économiques innovants qui vont créer de l'emploi dans notre pays. Franchement, quelle belle mission. Merci Barbara Pompili, secrétaire d'État à la biodiversité, on l'aura compris. Merci d'être venue en direct ce matin sur Europe 1.